Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Cette vidéo sera consacrée à l'analyse technique. Nous allons passer trois indices, l'indice S&P 500, l'indice Nasdaq et l'indice CAC 40. Avant de commencer de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas un like pour soutenir la chaîne Miner Cash et partager cette vidéo à vos amis et à vos proches qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Allez, c'est parti. Traditionnellement par l'indice S&P 500, c'est l'indice le plus important, donc c'est le benchmark pour tous les autres indices. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde l'image que vous avez sur votre écran? Est-ce que vous remarquez quelque chose d'anormal? Je vous laisse peut-être quelques secondes pour regarder ce graphique, parce qu'il y a une chose qui apparaît clairement, une anomalie qui apparaît clairement. Eh bien, si vous regardez juste en bas, c'est le volume. Les volumes depuis octobre 2022 ont chuté vraiment sur l'indice S&P 500. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas de conviction. Pourquoi il n'y a pas de conviction? Nous pouvons facilement comprendre, surtout si vous suivez la chaîne Miner Cash et les vidéos de Café de Dimanche où je vous parle tous les jours de la situation macro, des différentes incertitudes, parce que nous n'avons pas tout simplement de visibilité. Quand les volumes sont faibles, ça veut dire quoi? Pour un investisseur ou pour un trader concret. En fait, ça va dire tout simplement que les mouvements que vous observez sur les marchés ont très peu d'importance. On peut avoir des gros mouvements, à la hausse comme à la baisse, on peut avoir des petits mouvements, mais ça n'a aucune importance parce que, grosso modo, c'est un petit jeu, c'est un petit sandbox entre les enfants qu'ils s'échangent de quelques titres, et finalement, ça ne représente strictement rien du point de vue de tendance. D'ailleurs, c'est une des raisons, j'essaie de deviner pourquoi, depuis un certain temps, je n'arrive plus de trouver un modèle technique qui fonctionne bien. Si vous vous souvenez qu'en l'année 2022, j'utilisais tout au long de l'année, ça m'a jamais arrivé, je pense, dans ma pratique, le même modèle technique qui fonctionnait super bien, du point de vue de niveau, qui était basé sur les vagues et les hautes, donc j'étais super content de ce modèle, et depuis, je pense qu'à peu près 3 ou 4 mois, ce modèle ne fonctionne plus, il était cassé, et maintenant j'étais en train de chercher désespérément un nouveau modèle pour que je puisse vous présenter dans mes vidéos, et à partir de laquelle on pourrait commencer à construire nos hypothèses par rapport au marché financier. Pourquoi d'ailleurs il est important d'avoir un modèle? Parce que évidemment c'est très subjectif, je peux me faire critiquer parce que j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ci, parce que chaque trader est là son propre, on va dire, outillage des indicateurs, des lignes, des supports, chacun voit les supports où il les voit. En fait, c'est une question subjective. Il faut très bien comprendre que l'analyse technique, c'est quelque chose de très très subjectif, parce que si vous regardez par exemple TradingView ou n'importe quel autre logiciel que vous utilisez, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'indicateurs qui sont présentés. Vous allez voir les différentes chaînes YouTube, les différentes ressources qui vont vous dire que tel ou tel indicateur est super efficace et critiquer les autres. Une autre chaîne va faire la même chose, sauf qu'en sens inverse, elle va dire au contraire, non, ce sont les autres indicateurs qui sont les meilleurs. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui concerne l'analyse technique, le but c'est d'augmenter les chances de gagner sur un certain nombre de trades. Et c'est pour ça d'ailleurs, il est souvent très compliqué, surtout sur YouTube, quand vous, on va dire, parlez à des personnes que vous ne rencontrez pas malheureusement tête à tête, c'est de présenter ces hypothèses. Parce que si vous ne connaissez pas le modèle du trading dans son intégralité, vous ne pouvez pas comprendre toute la stratégie. Donc soit on présente tout, soit on présente rien. Quand on commence à présenter partiellement ses positions ou partiellement ses idées, le contenu devient un petit peu difficile à maintenir parce que tout cela fait du sens au sein de votre système de trading qui est la vôtre, qui est designé pour vous, qui est designé en fonction de votre disponibilité, de votre temps que vous pouvez allouer au trading, de votre aversion au risque, etc., etc. Voilà, donc ça c'est très bien, très important à comprendre que le trading c'est une science subjective. Par contre, il y a deux paramètres qui sont objectifs dans le trading, ce sont les prix que vous observez et les volumes. Donc ça, ce sont deux paramètres que pour n'importe quel trader dans tout le monde entier sont les mêmes. Si par exemple les traders, je ne sais pas, en Chine ou au Japon regardent le même écran, le même graphique S&P 500, il va voir la même chose au niveau du graphique, il va avoir la même chose au niveau de volume. Après, il va peut-être pas nécessairement repérer les mêmes niveaux, il va pas voir les mêmes lignes de tendance, il va voir les triangles, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une question de choix de chacun des traders et selon son modèle de trading, il va, on va dire, repérer de telle et telle figure.
Moi, j'aime bien les vagues et les hautes, d'autres aiment autre chose. Donc, moi, je vous présente ma vision des choses. Les vagues et les hautes m'ont beaucoup aidé l'année dernière. Et cette année, je ne peux pas trouver un modèle basé sur les vagues et les hautes qui satisfait de point de vue, on va dire, test, retest, de point de vue de backtesting, ce qui se passe actuellement sur le marché parce que je n'ai pas trouvé un modèle qui me permet de prédire ce qui va arriver. Et donc, quand vous regardez les volumes, on voit que le marché il est complètement rentré dans un flat total. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut essayer de reconstruire à peu près les mêmes hypothèses comme à l'année 2022 et essayer de construire les vagues et les hautes. Donc la vague A, il pourrait éventuellement partir de plus haut, ce qui est logique. La vague B, que moi je situerais ici. Et par contre, là où je me suis... peut-être pas forcément je me suis trompé, mais à un moment donné, mon modèle a été cassé parce que moi je m'attendais que la vague C serait bien plus longue. Et donc du coup, on pourrait même dans certains scénarios atteindre le niveau de 3000, voire 2800 sur S&P 500. Et ce qui m'a conforté dans cet avis, c'est que finalement, les fondamentaux étaient mauvais, donc ça il faut quand même bien admettre, parce qu'on est reparti dans une inflation sans contrôle, tout un tas de choses, la guerre en Ukraine, ça vous le savez, tout ça. Et pour moi, ce scénario que vous voyez sur votre écran, qui est encore une fois basé sur les vagues et les hautes, il me paraissait pertinent. Donc là, je voyais vraiment l'explication fondamentale. Vous voyez comment j'essaie toujours de marier les deux approches, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, parce qu'ils doivent, dans un système normal, vivre ensemble, sauf si vous êtes des traders. Moi, je ne suis pas des traders, mais si vous êtes swing trader, ou surtout si vous êtes un investisseur long terme, dans tous les cas, vous devez tenir compte de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale, bien évidemment. Et quelle que soit votre approche, quand vous regardez les graphiques techniques, vous devez garder en tête l'idée, c'est que chaque mouvement doit être accompagné par un certain scénario fondamental. Donc, si le scénario fondamental est mauvais, dans ce cas-là, il faut peut-être chercher les modèles bearish. Si le scénario fondamental est bon, dans ce cas-là, on peut chercher les scénarios bullish. Donc voilà, actuellement, les fondamentaux sont mauvais. En plus, on a eu de nouveaux risques qui sont rajoutés cette année avec la crise bancaire, qui n'est pas du tout finie. Donc là, on en a parlé dans le café du dimanche. Après, maintenant, ça remet en cause la politique de la Fed. On ne sait pas vraiment jusqu'à où ils vont monter les taux. Deux fois, elles disent qu'ils vont monter plus, deux fois, elles vont dire qu'ils vont monter moins. Donc, il y a une incertitude. Et cette incertitude se transforme dans la chute des volumes en bourse. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une surprise, en fait. C'est tout à fait logique de voir que ces volumes sont aussi faibles dans les circonstances des incertitudes importantes. Donc, au lieu de voir la continuité de cette vague C de correction, qui devrait être bien plus longue qu'elle était finalement, si on croit en fait, on va dire, à ce marquage, on est tout de suite revenu dans le flat. On ne peut pas parler d'une hausse parce que depuis octobre 2022, justement quand les volumes ont chuté, on est rentré dans un marché sideways, ce qu'on appelle parfois. Donc il y a clairement un canal entre 4200 où nous sommes aujourd'hui et la ligne basse qui se trouve autour de 3750, 3780. Donc, et c'est dans ce canal l'indice américain évolue et ça c'est déjà depuis presque 6 mois. Voilà, donc vous voyez, tout est logique. Quand on regarde cet écran, ça devient logique qu'avec la chute de visibilité, les gros mouvements en bourse se font par des gros acteurs, bien évidemment, ou bien par les algorithmes. Mais les algorithmes, ils affectent plus les tendances court terme que les tendances long terme. Pour qu'il y ait un trend long terme, il faut que les capitaux rentrent ou sortent des marchés. Donc on voit qu'avec ce degré d'incertitude, les capitaux, soit ne bougent pas, soit ils sortent doucement, soit ils rentrent très doucement. Et c'est pour ça que nous voyons le flat. Après, est-ce qu'on va sortir du flat? Ça, c'est une bonne question. Ça, là, on rentre dans les projections. Actuellement, au niveau de momentum RSI, on n'est pas très très haut sur S&P 500, donc on peut suggérer une suite de la hausse. En revanche, quand on regarde les niveaux actuels, donc on est vraiment au plus haut de ce canal. Et pour le franchir, il faut des volumes, il faut un mouvement puissant. Donc quand les volumes sont faibles, il y a
également un phénomène qu'on peut observer très souvent qui s'appelle les cassures des niveaux, les fausses cassures. Donc évidemment, si on peut dépasser 4200 pour quelques heures, voire pour quelques jours, ça ne va pas nécessairement dire qu'il s'agit d'une cassure durable. Donc on peut très facilement retomber dans le même canal et se corriger vers le niveau de 3800. Et les prétextes, on en a assez. Maintenant, si on regarde des actualités, il y en a largement assez pour satisfaire cette demande de correction sur les marchés financiers. Voilà, donc c'est pour ça. Donc finalement, tout est logique et c'est aussi également logique que je n'arrive pas à trouver un modèle, en tout cas basé sur les vagues et les hautes. Peut-être ceux qui sont meilleurs que moi dans l'analyse technique, vous allez utiliser d'autres indicateurs. Pour moi, dans mon expérience de trading, je ne suis pas très efficace dans les marchés comme on appelle sideways. En revanche, il y a des stratégies optionnelles qui sont très puissantes pour justement jouer ces marchés-là. Mais historiquement, moi, je préfère de rester à l'écart des marchés et à l'écart du trading quand il s'agit des marchés de ce type. Pour le moment, je pense qu'on peut rester dans ce canal pendant encore un certain temps parce qu'il y a des phénomènes qui se contrebalancent. D'un côté, il y a un phénomène de l'inflation qui reste élevé, et de l'autre côté, on a également la politique de la Réserve fédérale qui est en train de changer dans le bon sens. Donc dans le bon sens, ça veut dire qu'ils vont arrêter de monter les taux, parce que déjà ils ont cassé les banques, donc le système bancaire des community banks, j'en ai déjà largement parlé sur ma chaîne, il est en grave difficulté, donc du coup la suite des hausses des taux me paraît vraiment compliqué. Et ce qui a dit Jerome Powell cette semaine, on en a déjà évoqué dans la vidéo de Café de Dimanche, que probablement on peut compter de manière très légitime sur le fait que la hausse des taux est probablement terminée. Mais est-ce que cela signifie que la lutte contre l'inflation est terminée également? Si elle n'est pas terminée, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer si jamais l'inflation repart à nouveau à la hausse? C'est tout à fait probable. Et on va encore voir les CPI exploser, on va voir tous les building construction aux États-Unis, donc tous les indicateurs qui sont directement liés à l'inflation. Ça, c'est une question que je me pose, et c'est la question que se posent les marchés financiers, c'est pour ça qu'ils ne savent pas où aller, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que concerne S&P 500, donc normalement, selon l'image technique que nous voyons aujourd'hui, le momentum, même si le momentum n'est pas très haut, mais on voit qu'il y a eu des corrections déjà à ce niveau-là, donc ça fait un moment que S&P 500 n'a pas atteint le niveau de surachat sur S&P 500, encore une fois, c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de vous dire. On voit qu'il a dépassé la dernière fois la zone de 70, c'était en août 2022, c'est bientôt un an, mes amis. Bientôt un an, et je suis sur daily, c'est pas en frame de très long terme. Et donc là, depuis, il restait toujours dans cette zone des RSI, et là, actuellement, on est dans la zone où il y a eu des petites, encore une fois, corrections. Donc, il ne faut pas s'attendre à une chute de siècle, mais par contre, la petite correction, elle est clairement prête, et elle est clairement prête, surtout dans les esprits des traders et des automates. Voilà, c'est ce qui concerne S&P 500. Pour l'indice Nasdaq, qui est très sensible à l'évolution des taux d'intérêt, bien évidemment, parce que c'est un des paramètres principaux pour la valorisation des entreprises technologiques, nous voyons l'image qui est très similaire. Par contre, si vous regardez bien, la vague C dans le même modèle, si on essaie d'appliquer le même modèle que nous avons utilisé pour S&P 500, bon, les deux indices sont évidemment très corrélés, donc elle est encore plus courte, donc du coup ça peut presque remettre en cause ce marquage. Donc en tout cas pour Nasdaq, pour moi ça n'est pas du tout applicable. Mais dans tous les cas, on voit également qu'en octobre 2022, il y a eu une chute des volumes, et donc cette chute de volume continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, on va regarder l'indice CAC 40, que j'imagine vous connaissez très bien, qui est un profil complètement différent, parce que CAC 40, c'est plus les valeurs value, donc il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de luxe, il y a beaucoup de poids de Total Energy qui dans l'indice, et donc là, on voit l'image qui est complètement différente. CAC 40, je vous rappelle toujours qu'il ne tient pas compte des dividendes, donc c'est un indice très particulier. Donc le CAC 40 qui tient compte des dividendes, il n'a pas du tout le même figure, il n'est pas du tout le même format. Et donc on a déjà touché, même avec ce format-là classique, on a déjà touché le plus haut historique. Par rapport au CAC 40, moi j'ai un biais du trading parce que j'ai actuellement une position ouverte via les options qui expire en juin prochain.
qui est une bear call spread. C'est une position qui n'est pas très agressive et c'est une position justement qui est adaptée pour les marchés flat. Donc, ma position elle est construite de telle manière que j'attends que avant juin, 16 juin, quand ça expire, que l'indice CAC 40 passe au moins pour une certaine période en dessous de 7300. Donc c'est un biais baissier, mais c'est pas un biais baissier très agressif. Voilà, donc c'est une structure optionnelle, c'est un spread des options. Cette structure, elle est très efficace pour les petites corrections et pour les marchés flats, justement. Parce que si vous implémentez cette stratégie quand le marché ne fait rien, par exemple, il reste comme ça, donc vous gagnez de l'argent à chaque fois quand il reste en dessous de certains niveaux. Par contre, vous ne profitez pas intégralement si par exemple le CAC 40 chute brutalement sur les 5005, sur 5000, je sais pas, il y a quelque chose de très très grave qui se passe, vous n'allez pas profiter efficacement de cette stratégie. Donc c'est une stratégie short, mais c'est pas une stratégie short agressive. Vous voyez qu'avec des options, vous pouvez implémenter des stratégies qui sont très sur mesure, on va dire, qui reflètent vraiment votre avis. Mon avis sur le CAC, c'était jamais une chute, ça n'a pas eu lieu, mais en revanche, je m'attendais soit à une petite correction, soit en marché sideways. En fait, ce qui se passe actuellement, que ma position, elle porte sur le niveau 7003, donc malheureusement pour moi, nous sommes au-dessus légèrement, mais pour moi, bon, légèrement, c'est presque 200 points déjà au cours de clôture de vendredi, c'est quand même relativement beaucoup, mais ça reste tout à fait réaliste d'espérer qu'il y aura une petite correction d'ici plutôt fin juin 2023. Et il me suffit pas grand chose en fait, il me suffit qu'il traverse pour un petit moment le niveau de 7003 et à ce moment-là, je vais pouvoir fermer autour de 7002, 7550. Pour moi, ça sera suffisant pour clôturer et profiter au maximum de cette position. Après, bon, évidemment, si ça va pas se passer comme ça, si on va rester flat, mais au-dessus de cette ligne, malheureusement, je vais perdre sur cette ligne-là. Mais dans tous les cas, pour moi, ce n'est pas un trade très agressif. Voilà, donc j'ai pris une position parce que je voyais le CAC 40 rester en dessous de 7003. C'était pas choisi par hasard parce que 7003 correspond au précédent plus haut encore avant la guerre en Ukraine. Donc moi je voyais pas des raisons pourquoi le CAC 40 devrait s'installer durablement au-dessus de ce niveau, parce que actuellement la situation est bien pire qu'on avait avant la guerre en Ukraine, mais l'économie réelle et les indices boursiers vivent pas toujours la même vie, même rarement ils sont dans le même sens. Et encore une fois, pour le CAC 40, j'applique la même logique, vu qu'il n'y a pas de certitude, on ne sait même pas quelle sera la politique des taux d'intérêt et pour quelles raisons. Parce qu'imaginez si par exemple la Fed de la BCE annonce la baisse des taux. Okay, normalement, c'est une bonne nouvelle pour le marché. Mais si cette nouvelle est annoncée parce qu'elle est un énorme crack bancaire, elle est vraiment un collapse du système financier, je ne pense pas que ça va plaire au marché, n'est-ce pas? Donc du coup, la baisse des taux peut se dérouler dans les conditions d'une crise boursière. C'est tout à fait possible pour moi. Donc aujourd'hui, les marchés, ils restent dans un paradigme que la hausse des taux est terminée et probablement il y aura une baisse des taux au moins aux États-Unis. Ben ça sera suffisant pour les marchés et même les marchés français pour rebondir. Mais on ne sait pas du tout, on ne sait pas pour quelle raison cette baisse des taux aura-t-elle lieu. Voilà. C'est ça la vraie question. Et pour moi, le marché va encore une fois, elle va rester soit sideways, comme on dit, soit flat, au-dessus ou en dessous de cette ligne, ça on le verra, c'est l'avenir qui nous dira. J'espère que ça sera quand même en dessous de 7003 parce que comme ça je vais pouvoir toucher mes primes des options. Mais dans tous les cas, je ne vois pas dans le scénario d'une suite de hausse des marchés. Grosso modo, quand je prenais cette position, j'avais relativement raison parce que quand j'ai pris cette position, les marchés étaient à peu près là. Bon, je ne sais plus exactement à quel niveau était le CAC 40 quand j'ai ouvert cette position, mais pour moi, le scénario de base, c'était la stagnation de l'indice. On a dépassé légèrement ce plus haut et je pense que c'était plus spéculatif, et c'est évidemment dû aussi à la chute des volumes parce que ce dépassement peut être tout simplement dû à un certain scénario purement boursier, purement technique. Et finalement, pour moi, le retour en dessous de cette ligne me paraît absolument logique. Donc si on regarde l'indice CAC 40 de plus long terme, pourquoi nous sommes actuellement aussi haut moi, je n'ai aucune idée. Et en plus, le CAC 40, elle est remplie des valeurs value. Si on commence à avoir les baisses des taux, donc forcément, c'est pas une très bonne nouvelle pour ce type de valeur.
À voir, à voir. Il y a un autre argument également pour le CAC 40, ce qui est tiré par le luxe largement, c'est que aujourd'hui la Chine, elle s'est rouverte après le Covid, parce que vous savez toute cette histoire des zéro Covid, etc. Maintenant, c'est bon, ils se sont rouverts, mais par contre, la hausse de PIB, donc la croissance économique en Chine, il s'est très vite essoufflé. Et donc, vu que les valeurs de luxe sont très dépendantes des pays émergents, notamment de la Chine, je pense qu'il faut quand même faire beaucoup attention à cet aspect-là. Personne n'a oublié la guerre commerciale potentielle. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de grave jusqu'à l'élection aux États-Unis. Quoique, c'est possible, parce que les élections, c'est toujours du populisme, c'est toujours des expressions fortes de tous les camps. Donc il faudra s'attendre éventuellement à des provocations et pour gagner des points dans tel ou tel électorat. Voilà, donc tout cela me fait penser que les marchés, pour l'instant, ils n'ont aucune chance de monter. Pour moi, je ne vois pas de scénario où les montées montent, quel que soit l'indice, américain ou français, parce que pour que les marchés montent, soit on devrait revenir dans les politiques de quantitative easing pour que ça monte sans raison, comme ça a été pendant la dernière décennie, et soit il faut qu'il y ait une croissance explosive. Mais d'où ça peut venir, ça je n'ai aucune idée. Donc là on ne voit aucun signe de cela. On voit les croissances post-Covid, effectivement, mais ça c'était de courte durée, l'effet de demande différé, etc., etc. Maintenant, il faut se poser vraiment des questions, comment on va vivre avec cette inflation, non seulement avec cette inflation, avec ce pouvoir d'achat, ça on peut presque même déboucher sur les sujets sociaux, parce que tout simplement, le niveau des prix actuels est trop élevé pour que le consommateur continue à consommer dans les volumes qu'on a l'habitude de consommer. Voilà mes amis, donc c'est ça mon avis. Donc pour l'instant, sur les indices techniques, je vote plutôt soit pour la stagnation, soit pour la correction. Pour l'instant, je ne vois pas en scénario d'une chute des marchés, mais par contre, je ne le vois jamais, et personne ne le voit jamais, parce que la chute de marché arrive toujours quand il y a un événement inattendu. On a vu SVB, donc Silicon Valley Bank, on a vu plein d'autres cas dans le passé, ça s'appelle parfois les Black Swan. Ce Black Swan va arriver un jour, peut-être maintenant, peut-être un petit peu plus tard. Le fait est le suivant, que aujourd'hui, la situation économique est telle qu'elle est propice pour l'apparition des Black Swan à tout moment. Voilà. Mais par contre, quand et sous quelle forme elle va venir, personne ne peut le savoir. Aujourd'hui, les marchés n'ont pas de volume, les mouvements sont quasiment aléatoires, donc on stagne pratiquement sur tous les marchés. On peut discuter éternellement jusqu'à quel niveau on va aller, dans quel corridor on va évoluer au niveau des indices boursiers, mais tout cela, c'est purement des indicateurs techniques. Mais pour les investisseurs, actuellement, je trouve que ce n'est pas le moment. Il faudrait mieux peut-être passer plus de temps sur des formations pour peut-être s'ouvrir à d'autres horizons. Je vous conseille, si ce n'est pas encore le cas, de se tourner vers les options parce que c'est vraiment le moment pour apprendre les choses, car les opportunités aujourd'hui sont rares. Et si vous voyez une opportunité en bourse, c'est très fort probable que c'est une fausse bonne idée parce que le marché, globalement, il presse largement bien les valeurs qui sont suffisamment liquides, bien évidemment. Après, on peut aller dans les segments des petites valeurs et chercher les opportunités là-bas. Là-bas, il y en a toujours, hein. Mais ça devient déjà beaucoup plus professionnel, beaucoup plus compliqué. Mais si on parle des indices globaux, des grands indices, des grandes valeurs, on peut parler d'un marché pas vraiment efficient parce que les volumes sont bas, mais surtout le marché qui a déjà pricé tout le positif. Voilà, c'est plutôt ça mon avis. Voilà mes amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas en like s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis et inscrivez-vous à Miner Cash. Et je vous rappelle que cette semaine, je suis en vacances, je suis là pour vous servir, pour répondre à vos questions. Donc rejoignez-moi sur Telegram et sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description à cette vidéo. Allez, à très bientôt et bye bye.